Alors, comment on réfléchit à la mixité quand on travaille sur des bâtiments? C'est compliqué. D'abord, on fait des bâtiments pour tout le monde, donc par nature, ils ont vocation à être mixtes. Et puis après, c'est aussi effectivement dans les choix d'urbanisme que les choses se font. Et décider de mettre des équipements culturels dans tous les quartiers de la ville, et pas exclusivement les bâtiments qui ont des vocations de haute qualité culturelle, par exemple, dans les quartiers de centre-ville, mais aussi d'en mettre dans d'autres quartiers, ça fait partie des choix. Et on a par exemple, pour prendre un exemple un peu simple, hein, mais nous sommes en train de réaliser, les travaux vont commencer dans quelques semaines, la maison de l'image à la Rainerie. C'est un équipement majeur un équipement culturel majeur qui coûte plusieurs millions d'euros, hein, même plus de 10 millions d'euros, donc c'est un équipement très significatif et qui sera très en pointe sur les technologies de l'image et qui se retrouvera au plein cœur du quartier de la Rainerie. C'est un équipement qui a vocation à avoir un rayonnement au moins régional, et on a fait le choix de ne pas le mettre en centre-ville. C'est aussi comme ça qu'on peut favoriser la mixité dans nos équipements. Il y a beaucoup de mixité. La mixité culturelle, il y a la mixité cultuelle qui est un sujet. Il y a la mixité par rapport aux personnes atteintes de handicap, puisque les personnes atteintes de handicap doivent pouvoir accéder à tout ce que la ville propose comme service et comme équipement. Il y a la diversité politique. Et à ce titre, on a ouvert des salles à la discussion et au débat politique, ce qui n'existait pas précédemment. Et c'est aussi pour permettre cette diversité, cette expression. Donc la mixité, c'est pas simplement les jaunes, les noirs et les blancs, c'est bien plus compliqué que ça. La mixité, c'est un fait, c'est pas une décision politique. Aujourd'hui, à quelques semaines, quelques mois des élections municipales, tout le monde s'intéresse à ce festival et c'est tant mieux. Mais la mixité, ça ne se décrète pas et ça ne se soutient pas. Par contre, la mixité, un festival comme celui-ci montre que la mixité, c'est un atout pour mieux vivre ensemble, et que ce qu'on décide de faire d'une mixité qui existe dans les faits, ça c'est politique. Et essayer d'en faire un atout pour le vivre ensemble, ça c'est très politique, et je crois que là on sera peut-être pas tous d'accord, même si tout le monde vient, je crois que sur ce sujet tout le monde n'est pas exactement d'accord. Bah, écoutez, nous d'abord, je l'ai dit, hein, la mixité ça ne se décrète pas, les événements culturels ça ne se décrète pas, les événements tout court ne se décrètent pas. La vie de la ville, elle s'organise avec des choses qui viennent de la base. Moi j'en profite pour saluer le travail de l'association AKE, mais d'autres associations peuvent développer d'autres événements. Il y en a déjà beaucoup dans notre ville. Vous avez ce festival qui est le festival de la mixité dans sa généralité, mais vous avez d'autres événements, parfois culturels, parfois non. Vous avez, je ne citerai que celui-ci, mais le festival culturel marocain qui a vocation à ne pas être un festival pour la communauté marocaine, mais un festival qui présente la culture de ce pays. Et tous ces éléments mis bout à bout montrent que dans une ville comme Toulouse, il y a une vraie diversité des origines, et c'est une diversité globalement pour l'intelligence collective et pour le vivre ensemble. Donc nous, on favorisera tout ce qui permet de montrer que les différences nous rapprochent plus qu'elles nous éloignent. Bon, moi, c'est un festival auquel je rends une petite visite tous les ans. Donc un petit mot, que dire, venez, revenez-y l'an prochain, et puis longue vie à ce festival et longue vie à l'association AKE.